Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, a priori. Ouais. Ok. Allez. Donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire et ce qui m'a poussée à vouloir me faire baptiser aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un peu le trac. Alors, donc je suis Cécile, j'ai bientôt 31 ans et je suis née dans le sud du Vietnam. Je ne connais pas mes parents biologiques et j'ai été adoptée par un couple français à l'âge d'1 an. Il n'y a pas eu vraiment d'arrière-plan spirituel ni religieux dans ma famille, à part du côté de mon arrière-grand-mère maternelle qui était catholique pratiquante. Malheureusement, elle a tenté maladroitement d'imposer sa foi à ses proches, ce qui a eu comme conséquence un rejet et une peur de la religion au sein de la famille. L'image du Dieu de la Bible que j'avais donc étant enfant était froide, austère, mystérieuse et sans utilité apparente. Cependant, j'ai toujours cru à une force supérieure, invisible, que j'appelais souvent ma bonne étoile. Au début de l'âge adulte, un profond mal-être intérieur m'a poussé sérieusement à me questionner à propos de mes origines, de mon identité, le sens et le but de mon existence. J'ai alors commencé à m'intéresser à la spiritualité, et plus particulièrement à la philosophie bouddhiste. Un concept qui me paraissait apaisant et empreint de sagesse, et bien plus attrayant que le christianisme d'apparence démodée et poussiéreuse. En parallèle, je commençais à développer une sérieuse dépendance au cannabis, que j'ai commencé à fumer au lycée. Les années ont passé, et mon attrait pour la spiritualité s'est accru. New Age, astrologie, ésotérisme, et mon intérêt pour la psychologie a commencé à émerger. Comprendre les mécanismes de la psyché humaine était pour moi fascinant et rassurant. Ces domaines m'ont quand même permis de mieux me comprendre et apprendre à me connaître pendant un temps. Mais rien de tout cela ne suffisait pour apaiser durablement mon anxiété face à l'absurdité et la dureté de la vie. Cette douloureuse sensation de vide était toujours là à l'intérieur en permanence. J'étais en perpétuelle recherche d'intensité pour fuir cette profonde souffrance. Sortir et faire la fête et m'enivrer a longtemps été mon refuge pour échapper à ce monde. Ma vie personnelle était devenue désastreuse. Mes addictions se sont empirées avec le temps. Excusez-moi. Mes addictions se sont empirées avec le temps. L'alcool et la cocaïne prenant peu à peu le pas sur le cannabis. Je prenais clairement le chemin de l'autodestruction. Cependant, durant cette période douloureuse de ma vie, il y eut tout de même un point positif. Ce fut ma relation avec Jocelyn, mon futur mari. Nous sommes rencontrés il y a 7 ans maintenant, et notre histoire a été jonchée d'épreuves de haut et de bas. C'est tout ce que je voulais pas. Pardon. Alors, je recommence. Et notre histoire a été jonchée d'épreuves de haut et de bas. Mais dans cette tempête, tu n'as jamais cessé de me supporter, de me soutenir et de m'épauler. Alors que nous étions séparés, nous nous sommes retrouvés il y a 3 ans, et cette fois-ci pour de bon. Seulement pendant notre séparation, quelque chose avait changé pour Jocelyn, quelque chose de surprenant. Il avait fait la rencontre d'un certain Jésus, et m'en a timidement parlé au début. Je n'étais pas fermée à en savoir plus à ce sujet et à découvrir qui était Jésus. Mais à ce moment-là, et pendant les mois qui suivirent, c'était plus un sujet de discussion intellectuelle que quelque chose de vraiment sérieux. Et puis en août 2023, il y a eu un point de bascule. Les conséquences néfastes liées à mes addictions sont devenues invivables pour moi et mon entourage. J'étais au plus mal et je ne voyais plus d'issue pour m'en sortir. J'avais déjà tout essayé, médicaments, séances de psy, groupe de parole, techniques thérapeutiques, en vain. C'est à ce moment-là, complètement désespéré, que quelque chose en moi m'a poussé à appeler Dominique, une sœur en Christ et une très chère amie. À ce moment-là, alors que je la connaissais à peine, je me rappelle encore de son attitude bienveillante, accueillante, douce et compatissante à mon égard. Sa façon d'être avec moi ce jour-là m'a marqué et m'a interpellé. Cela m'a donné envie de mieux connaître Dieu et la communauté chrétienne. Quelques jours après, j'ai commencé à lire la Bible, l'évangile de Jean, et j'ai découvert qui était vraiment Jésus, son histoire, son caractère, et son rôle décisif pour toute l'humanité. J'ai réalisé que Dieu en personne est venu dans ce monde il y a 2000 ans, incarné en chair et en os, en la personne de son fils Jésus. Rien que ça, déjà, ce fut déjà une révélation extraordinaire pour moi. Avec le temps, à mesure que je progressais dans la connaissance de Dieu, j'ai aussi compris que j'étais esclave du péché, jusqu'alors, et que c'est à cause de cela que je ressentais un grand vide en moi, que je souffrais beaucoup et que j'allais tout droit vers la perdition. J'avais été tout bonnement séparé de mon Créateur. Pardon pour les reniflements. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que j'ai compris son amour pour moi, sa volonté de revenir vers moi, de me sauver, de me pardonner, malgré le mal et l'offense que j'avais commis à son encontre. Aujourd'hui, ma foi en Jésus-Christ a véritablement bouleversé ma vision de la vie et mon rapport à ce monde. J'ai trouvé en Jésus-Christ la liberté, le réconfort, la sécurité, l'espérance et la paix. Toutes ces choses que je cherchais dans ce monde en vain. Grâce à lui, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Ma foi et ma confiance en Jésus-Christ grandit de plus en plus à mesure que j'apprends à le connaître davantage. Je ne conçois plus ma vie sans lui. En ce qui concerne mes addictions, je suis en voie de guérison et j'ai enfin trouvé la raison de mon existence. Connaître Dieu, marcher avec lui, le servir. Je me projette même dans l'avenir et n'ai plus peur de l'engagement. D'ailleurs, Jocelyn et moi allons nous marier dans 3 semaines, le 15 juin. Voilà. Merci. Grâce à Jésus, je goûte à une vie renouvelée, plus paisible et plus équilibrée. Et même si j'ai encore des difficultés et des luttes intérieures, je sais que je peux me reposer en Jésus-Christ. Je sais que je peux lui faire pleinement confiance. Je sais qu'il m'écoute, me conduit chaque jour. Il me donne la force et le courage d'avancer, d'affronter mes épreuves. Je sais qu'il ne me laissera jamais tomber. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28. Et cela, il me l'a déjà prouvé à maintes reprises. En fait, c'était Jésus-Christ ma bonne étoile, et ça depuis le début. Grâce à Jésus, j'ai la ferme assurance que la souffrance que je ressens dans ce monde n'est que passagère et que le meilleur reste à venir dans l'éternité à ses côtés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 13:16. Merci de votre présence à tous. Ce jour merveilleux pour moi, mais aussi pour les autres baptisés. Voilà. Je me réjouis de proclamer devant vous que je suis né de nouveau en Jésus-Christ et que je l'ai accepté dans mon cœur comme mon unique sauveur. Et Dieu pour l'éternité. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Bonjour, je m'appelle Claudio et je viens de Roumanie. Oui, je suis très grand. Merci. Nous étions une famille heureuse, 3 frères et 2 sœurs. Claudia, 6 ans, est décédée la suite d'un accident. Puis, 6 mois plus tard, ma mère est également décédée à cause d'une leucémie. Mon père a épousé une femme qui avait aussi 5 enfants. Il nous a quittés. Il a fait adopter le plus jeune frère en Allemagne, moi et mon grand frère à Ophelina, et la plus grande sœur est son fille de la maison. Durant ces 17 ans de solitude, le manque des parents, l'abus sexuel était très présent. Mais il avait aussi des bonnes choses. J'avais des amis, j'avais une famille de cœur en France qui pensait à moi. Les dimanches, j'allais à l'église orthodoxe. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. J'allais à l'école au village. J'avais Maria dans ma classe qui fait partie de l'église évangélique. À l'âge de 12 ans, Maria m'a invité à l'église et je suis allé par curiosité.
Pendant que durait le sermon dans l'église, j'ai ressenti un grand joie. J'ai senti que j'étais plus seul. La peur avait disparu et mon cœur était plein d'amour. Tous les dimanches, j'allais à l'église évangélique du village. Ici, les gens étaient gentils. J'ai été très merveillé par la joie et le bonheur que ces gens affirmaient. Ici, je sentais la présence de Dieu. Tout le monde à Orphelinat croyait que j'ai fréquenté l'église orthodoxe. Mais en fait, je m'enfuyais à chaque fois vers l'église évangélique. Au bout de 6 mois, il m'a interdit de retourner. Ils m'ont battu et puni. À l'âge de 17 ans, j'ai été obligé de quitter l'orphelinat et j'ai vécu des jours dans la rue. J'ai passé ma vie comme je voulais. Voler, plein d'égoïsme, plein de haine vers mon père. Et mes plaisirs étaient en premier plan. Je ne voulais pas croire en Dieu, car pourquoi ma vie est-elle comme ça? Puis, ma vie a continué dans les plaisirs. Je suis arrivé en France chez ma famille de cœur. Je connais ma famille de cœur depuis l'âge de 4 ans. Je suis arrivé en France. Ma vie a beaucoup changé en bien, mais loin de Dieu. Je me suis marié, et de ce mariage, j'ai 2 enfants formidables. J'ai perdu. Mais malheureusement, nous avons divorcé rapidement. Au moment du divorce, je me suis installé avec mes 2 enfants. Un soir, la solitude m'envahit et une pensée m'est venue, Jésus-Christ. Je me suis souvenu de mon enfance, de l'église, où j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Je suis tombé à genoux et j'ai demandé à Jésus-Christ d'entrer dans mon cœur. J'ai prié pour le pardon. Cette nuit-là, après la prière, je me suis endormi et j'ai fait 2 fois le même rêve. Je me suis réveillé et une journée de travail normale a commencé. Le soir, j'ai écouté les psaumes de la Bible. Au début du psaume 7, tout était normal, puis au verset 13 et 14, la peur et les frissons m'ont pris. Psaume 7, versets 13 et 14. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il baude son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits mortiers et il rend ses flèches brûlantes. Ensuite, j'étais dans un état où je pouvais sentir chaque cheveu de ma tête, car le psaume 7 répondait à mon rêve. J'ai pris connaissance de ma colère, de mes péchés. Beaucoup de gens m'ont fait du mal, mais je le ai pardonné, surtout à mon père. Mon passé sont des choses anciennes. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, un homme transformé, car j'ai trouvé un Père céleste, un Père qui m'aime sans limite. Je crois absolument que Jésus-Christ est vivant, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Dieu m'a pardonné. Jésus-Christ est mon unique sauveur, mon sauveur pour l'éternité. Lui est le seul pilier qui me soutient. Et sur ce pilier, je veux continuer ma vie. J'ai confiance en Dieu. J'ai mis mes enfants dans ses bras. Il est le seul à savoir qui est le mieux pour moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Oui, il y a du fond. Hein. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon histoire. Mais par où commencer? Peut-être devrais-je vous détailler chaque trait de ma personnalité ou vous raconter les événements de ma vie qui m'ont marqué, mais cela serait trop long pour les 5 petites minutes que vous avez à m'accorder. Alors commençons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Saya, j'ai 14 ans et je suis narine. J'ai eu la bénédiction de grandir au sein d'une famille chrétienne, donc j'ai été élevée avec la parole de Dieu dès mon plus jeune âge. Je n'ai raté aucune école du dimanche, je priais et lisais la Bible avec ma mère tous les soirs, j'ai un nombre incalculable de Bibles toutes aussi précieuses les unes que les autres. Mais au-delà de ça, je crois qu'au plus profond de moi, j'ai toujours cru en Dieu. Cependant, la question du baptême ne se posait pas encore. En entrant au collège, sans m'en rendre compte, beaucoup de choses ont changé. En 5e, un événement dans ma famille m'a beaucoup impacté. Mes parents ont décidé de changer d'église. Le changement n'a pas été facile pour moi, même loin de là. Je détestais la nouvelle église, les gens me dérangeaient, je n'appréciais pas l'ambiance. Enfin bref, ma seule consolation était que je pouvais continuer à louer le Seigneur. À cause de cela, pendant un temps, j'ai arrêté toute communion personnelle avec lui. Après une période d'adaptation, Dieu m'a aidé à comprendre pourquoi mes parents avaient pris cette décision. Et, peu à peu, j'ai commencé à me sentir intégrée dans notre nouvelle église, à participer aux différents groupes et activités. J'ai commencé à mieux connaître les gens et à les apprécier. Nous voilà en 3e. J'ai grandi, j'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses et je réfléchis. Parfois un peu trop. À cause de ces moments de réflexion où j'ai commencé à faire des insomnies. Et un soir, alors qu'il devait être 3 ou 4 heures du matin, en réfléchissant à tout et à rien, il y eut comme un blanc dans ma tête. Une phrase m'est venue soudainement. Jésus revient bientôt. Tout à coup, j'étais effrayée, remettant tout en question. Je dirais que c'était une prise de conscience, un rappel. Moi qui avais une dette si grande envers Dieu, comment aurais-je pu la payer? Mon constat était mon impossibilité à pouvoir faire quoi que ce soit pour m'acquitter de cette dette. Alors, j'ai commencé à pleurer inconsolablement, en me rappelant que la colère de Dieu était sur moi et que je ne méritais rien. Mais il m'a rappelé que, par sa grâce et son amour infini, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, pour que je sois lavé de mes péchés. C'est alors que j'ai demandé pardon pour tous mes péchés que j'ai commis et je me suis repentie. Quelle joie! J'ai rendu gloire à Dieu pour son infinie bonté et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à pouvoir bien dormir. Quelques jours plus tard, ma mère m'a demandé si je voulais suivre le parcours pour le baptême et j'ai répondu avec énormément de sincérité, bah oui. À ce moment-là, c'était une évidence. Je voulais suivre mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je suis en paix et j'ai la joie de vivre pour et par Dieu, qui me guide par son esprit et m'aide à l'obéir malgré moi. Je ne cesse d'être reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, je déclare devant ma famille, mes amis et mon Église que je veux me solidariser avec mon Seigneur Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection pour sa gloire. Merci. Bonjour. C'est une joie immense d'être devant vous aujourd'hui. Je disais, c'est une joie immense d'être devant vous aujourd'hui, de voir tous ces gens réunis pour nos 6 baptêmes. Ça me touche tellement de voir à quel point ça compte pour vous. Ça témoigne de l'amour que vous nous montrez, parce que vous comprenez à quel point ça compte pour nous. Je m'appelle Thibaut, j'ai 24 ans, je crois en Dieu depuis 5 mois, depuis 6 mois. Et avant de croire en Dieu, ce qui est très important à comprendre, c'est que j'étais en paix.
J'étais en paix avec l'idée d'un monde sans créateur. J'étais en paix avec l'idée d'un monde fini, d'une existence qui s'achèverait un jour et que mon existence soit oubliée le surlendemain. J'ai grandi dans une famille athée. Une famille athée m'a enseigné à remettre en cause, à questionner, à ne rien prendre pour acquis. Et j'ai toujours cru le monde trop complexe pour le plier à un modèle, à des petites règles. Il m'a toujours paru trop complexe pour faire autrement que naviguer à vue. Et j'ai toujours tâché de naviguer à vue et d'améliorer ma vue surtout. Toujours tâché de juger d'une chose en fonction de ce que je sais, ce que je comprends. Je me reposais sur mon intelligence. Et mon intelligence, je tâchais de l'émuler. Je tâchais de l'enrichir avec un maximum de matériel. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé à me parler de Dieu, j'ai écouté. J'ai écouté et j'ai discuté énormément. On m'a proposé de découvrir la Bible. J'ai découvert la Bible. J'ai échangé avec une quantité de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui absolument phénoménales. J'ai eu la chance de pouvoir sortir avec le groupe de jeunes pour discuter avec eux. J'ai eu des conversations à rallonge, par message, à l'oral. J'ai fait de la raquette. Beaucoup de raquettes. J'ai pris des whisky avec mon colocataire qui était chrétien. Et pourquoi Dieu, c'est quoi? Ah oui. Et j'ai écouté, j'ai beaucoup écouté. Ce que je voulais faire, c'était trouver la cohérence. Je suis un mathématicien. Ce qui compte pour moi, c'est la cohérence, c'est que les choses tiennent debout ensemble. Et j'étais convaincu que ma façon de faire tenait la route et que la façon de faire chrétienne ne tenait pas la route. J'avais à cœur de montrer à tout le monde avec beaucoup d'arrogance que j'avais raison. Mais j'ai tâché de le faire avec honnêteté et intégrité. Et vous connaissez la suite. La cohérence, je ne l'ai pas trouvée dans la parole de Dieu. La cohérence, je l'ai trouvée dans ma façon de faire. J'ai regardé une à une toutes les raisons que j'apportais, toutes les réponses que j'apportais à la question pourquoi est-ce que je ne croyais pas en Dieu. Elles sont toutes tombées. Je les ai regardées avec aplomb, longtemps. Elles sont toutes tombées. Pas une n'est tombée debout. J'ai commencé à aimer Dieu. J'ai commencé à aimer Dieu comme on aime un médicament. C'est utile, c'est bon pour moi. Puis j'ai aimé Dieu comme on aime une idée. C'est chouette, pas mal, ça aide. J'ai commencé à aimer Dieu comme on aime une personne. La classe, mec. Pas mal. Chapeau bas. J'ai commencé à aimer Dieu comme un proche. J'ai commencé à aimer Dieu comme un seigneur, comme un maître. J'ai commencé à aimer Dieu comme mon Dieu. J'ai reconnu que vivre sans lui était un outrage et que toute mon arrogance passée allait être retenue contre moi. J'ai reconnu que j'avais vécu dans l'offense. Une offense que je voulais, que je veux me faire pardonner. J'ai reconnu que Dieu est une personne qui ne mérite que des superlatifs élogieux. Que Dieu est un père qui pleure de voir ses enfants loin de lui, que j'étais son enfant et que j'étais loin de lui. Et que je faisais pleurer mon père. Je m'en suis voulu. Vivre en ignorant Dieu, c'est l'offenser. C'est une offense pour laquelle, un outrage pour lequel nous méritons tous le châtiment. Mais ce châtiment nous a été épargné par Dieu lui-même. Car Dieu est grand et dans sa bonté, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. Et c'est en suivant Jésus-Christ qu'on est lavé de cet outrage, qu'on est lavé de cette condamnation. Et je veux l'affirmer aujourd'hui devant vous, je veux le répéter encore, toujours. J'affirme que Jésus-Christ est le Seigneur sur ma vie, j'affirme que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Seigneur, que je veux le suivre. Jésus-Christ est le chemin et je ne peux pas en apporter d'autre. Jésus-Christ est la vérité, et toutes les autres vérités sont floues. C'est un matin qui me dit ça. Jésus-Christ est la vie, et je vais lui donner la mienne. Alors, je veux profiter de cette tribune pour lancer un appel à toutes les personnes que j'aime, à tout le monde. Priez pour avoir la foi. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a été donné. J'ai eu la chance inouïe de côtoyer des gens qui m'ont parlé de Dieu. Cette chance aujourd'hui, nous l'avons toutes, nous l'avons tous. Alors profitez-en. On m'a demandé ce que je voulais comme cadeau de baptême. Ce que je veux comme cadeau de baptême, c'est une discussion autour de l'évangile. C'est un cadeau que tout le monde peut m'offrir. Il y a urgence. Christ revient bientôt. Christ est venu, Christ revient bientôt. Nous devons tout faire tous pour épargner la colère à ceux que nous aimons. C'est le minimum que nous puissions faire, c'est ce que nous devons faire. Christ revient bientôt. Merci. Je suis un peu stressée. Donc, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Ateb, j'ai 22 ans et aujourd'hui je vais me faire baptiser logiquement. Et je vais vous parler comment est-ce que Dieu il a cheminé avec moi et ce qui fait qu'aujourd'hui je parle devant vous tous. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Avec ma famille on allait à l'église, avec mes frères et sœurs on allait à tous les enseignements qui étaient destinés aux enfants. Et on priait ensemble le soir tous ensemble. Et j'avais même vu ma sœur se faire baptiser, mais tout ça en fait pour moi c'était plus une corvée qu'autre chose et ça m'intéressait pas forcément. Et à ce moment-là j'avais déjà entendu parler de Dieu et de Jésus, mais je m'en souciais pas et ça m'intéressait pas forcément. Je vivais un peu ma vie comme je voulais. Je regardais beaucoup de publications sur le fait de vivre pour soi, de ne pas se préoccuper des autres et si les personnes ils nous blessaient, juste de plus leur parler, de ne pas leur pardonner. J'allais au collège, j'avais des amis et jusqu'à la fin 3e où je décide de ne pas aller dans le même lycée que tous mes anciens amis. Du coup à la rentrée je me retrouve seule dans un lycée où en fait je connais personne et je me sens pas du tout à ma place et je suis très mal. Ce qui fait qu'en fait ma scolarité elle a été très compliquée et suite à cette réflexion je me suis juste dit bah je vais juste abandonner l'école et trouver du travail. Mais par chance j'ai trouvé une alternance et j'ai commencé mon alternance, tout se passait bien, j'avais des amis et je trouvais enfin ma place. Au travail ça se passait super bien, j'ai rencontré des personnes géniales, notamment une fille avec qui je connecte directement parce qu'on se ressemble sur plein de points. Je me sentais vraiment libre de tout lui dire et c'est un peu trop parce qu'après c'est parti dans des directions qui étaient opposées à la Bible. J'ai un peu commencé à fréquenter des garçons sans forcément avoir de relation amoureuse avec eux. J'ai commencé à me moquer, à mentir, à être vulgaire dans tous mes mots. Et ces comportements à la fois c'était des choses qui me troublaient mais qui m'attiraient parce que j'avais jamais vécu ça. Et au final cette amitié elle s'est finie avec beaucoup de haine et de pleurs de ma part parce que j'avais été blessée. Et à ce moment-là je me suis remise en question sur est-ce que je méritais d'avoir été blessée et si j'avais pas provoqué la rupture de cette amitié. Quelques mois après je vais un peu mieux, mais je suis pas satisfaite de ma vie, je ressens pas la personne que je veux être et je repense un peu à Dieu et je me dis que peut-être en retournant à l'église j'irai un peu mieux. Mais au final je l'ai pas fait. Ensuite en juin 2022 il y a un événement majeur qui se passe dans ma vie. Il y a mon grand frère Hakim qui décède. Et quand je l'apprends, j'arrive pas à croire parce que je suis dans le déni. Je me dis non, c'est pas vrai, c'est une blague qu'on fait. Et quand je me rends compte que c'est vrai, c'est très compliqué pour moi parce que je me sens mal et coupable parce qu'on se parlait pas suite à beaucoup de disputes qu'on avait eues. Et j'avais des regrets et je m'en suis beaucoup voulu pour ça. Et suite à son décès, en fait, il y a la question de l'enterrement qui s'est posée parce qu'il était musulman et qu'il y a un rite particulier à respecter. Et à ce moment-là, je suis un peu comme un enfant qui se pose des questions sur où est-ce qu'il est parti. Et je commence un peu à me questionner sur la foi. Quelques mois après, je ressens encore cette envie que j'avais de changer il y a quelques temps. Et un jour, il y a une amie de ma classe qui me propose d'aller à l'église. Et du coup, le dimanche même, on y va. Ça fait des années que je suis pas retournée dans une église. Et je rentre juste et je me sens bien. Je ressens de l'amour. Je vois, il y a des gens qui sont fiers de se retrouver ensemble juste pour louer. Et il y a le message qui portait sur le pardon et l'importance de le manifester envers les autres. Et ça m'avait très très encouragée. Peu de temps après, je commence à lire la Bible. Je découvre Jésus. Au début, je comprends rien à la Bible et je la lis un peu que dans mon sens. Et je me dis qu'en la lisant juste, je vais changer, je vais prier pour avoir des bonnes choses. Et il y a un moment, je me dis,
en faisant le constat un peu de ma vie, je me dis, ah, bah, j'appelle Jésus un peu que quand je suis dans la galère. Et j'ai pas compris l'évangile ni qui était Jésus. Et à ce moment-là, bah, je me dis, en fait, Jésus veut pas avoir la place que dans mes galères, mais juste dans toute ma vie, quoi. Et je me dis, je vais réfléchir un peu sur ce que ça implique et ce que ça veut dire. Et je sais plus pourquoi, mais je regardais une prédication sur YouTube et je sais plus ça portait sur quoi, mais ça m'a amené à me réfléchir sur toute ma vie avant et actuelle. Et en fait, je réalise que ouais, j'ai vraiment une condition de pécheresse. Et à partir de là, en fait, je commence à me dire que ouais, en fait, je suis coupable devant Dieu de tout le mal que je fais. Et j'aurais beau essayer de me dire à moi-même que je peux changer, que je veux changer, je peux pas. Mais à ce moment-là, la bonne nouvelle que j'ai comprise, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour me sauver. Et cette personne, en fait, c'est Jésus. Parce qu'en fait, il est mort à la croix pour effacer mes fautes et me sauver. Alors que moi, je méritais juste la mort et la colère de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je vais juste prier, mais d'une manière différente. Et je dis juste, je veux que Jésus me guide et qu'il soit mon Seigneur et qu'il soit à mes côtés. Et à ce moment-là, je réalise pas qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, mais j'aime vraiment Jésus. Et il est avec moi dans tous les aspects de ma vie et il me transforme au quotidien. Et durant ces derniers mois, j'ai grandi, j'ai appris. Et c'est ce qui m'amène au baptême. C'est la suite logique de ce que Jésus m'encourage à faire. Et c'est dit dans la Bible, en Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que juste à présent, je veux continuer de persévérer, grandir et encore connaître Jésus. Et je veux vraiment lui dire merci pour cette occasion qui me donne juste de pouvoir témoigner publiquement que je lui appartiens. Et je lui remercie qu'il me transforme. Et je lui dis vraiment merci pour cette belle famille en Christ qu'il me donne parce que ça a été très compliqué pour moi au début. Mais je suis vraiment fier de faire partie de son église. Et juste avant de vous quitter, je voulais juste vous partager un verset qui m'encourage et qui m'aide beaucoup dans ma vie. C'est toujours dans la Bible, dans Romains 10. Du verset 9 à 11. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Voilà, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Alors, né de parents inconnus, j'ai été adopté au Brésil par un couple français d'origine bretonne, qui sont devenus mes parents ici présents. Enfin, là il y a beaucoup de monde, donc vous les verrez peut-être plus tard. J'ai donc grandi dans ma famille adoptive, qui était catholique sans être spécialement pratiquante. J'ai quand même été baptisé à l'âge de 2 ans, j'ai fait ma première communion et 2 ans de catéchisme à l'école. Et malgré tout ça, je ne savais toujours pas qui était réellement Jésus. Après ma première communion, j'étais finalement ce qu'on appelle un agnostique, c'est-à-dire que je croyais en une puissance supérieure, mais sans la définir ni la connaître. Je ne voulais donc pas connaître Dieu, mais plutôt apprendre à être moi-même. Sauf que moi, je ne savais pas ce que c'était, peut-être dû à mon adoption. Vers mes 10 ans, la relation amoureuse était un but idéalisé pour moi, étant certain que le bonheur ne serait possible qu'avec l'autre et que ça comblerait le vide que je ressentais déjà en moi. N'étant pas très à l'aise à l'école, il me fallait donc développer ma confiance en moi. Un peu avant ma vingtaine, j'ai donc entamé une longue quête en commençant par chercher dans le développement personnel et la psychologie. À la fin de ma vingtaine, ayant déjà vécu plusieurs échecs amoureux, j'ai osé m'aventurer dans la spiritualité, parce que je croyais que je devais combler le vide que je ressentais, pas par l'autre, mais par moi-même, en m'aimant moi-même. J'allais alors dans la spiritualité dite New Age, développée par des occultistes à la fin du 19e siècle et combinant toutes croyances religieuses confondues. Mais à l'époque, je ne le savais pas, j'appelais ça spiritualité seulement. J'ai donc lu des livres et regardé beaucoup de vidéos de personnes présentées comme spirituelles pour trouver des réponses à ce vide en moi. J'ai pratiqué le Reiki sur moi-même, qui est une pratique de magnétisme oriental, et la méditation pleine conscience, pour tenter de me guérir de la souffrance que je ressentais à cause de ce vide. En 2017, je rencontre Cécile, avec qui nous avons une connexion particulière dès les premiers instants. Le vide semblait comblé, mais notre relation était hélas conflictuelle. En 2019, le vide se réouvre, puisque je vis une rupture, dont j'en ai déjà connu la souffrance auparavant, et qui me semble de nouveau insurmontable. J'intensifie donc ma quête spirituelle, je consulte des médiums, magnétiseurs, énergéticiens, pour qu'ils me disent où j'en suis dans ma guérison intérieure. Je cherche même à entrer en contact avec ce qu'on appelle les guides de lumière, anges, archanges, dieux égyptiens ou ancêtres, afin qu'ils m'aident à me sentir bien avec moi-même. À chaque avancée, je ressentais certes un apaisement de ce vide intérieur, mais qui redevenait très vite comme avant. Il fallait me remettre en quête. Ce cycle se répétant, j'ai fini par faire ce qu'on appelle une dépression. J'avais une perte de sens, de goût à la vie. Je ne voyais plus personne, je restais cloîtré chez moi, et j'étais constamment habillé avec ce survêt que je porte aujourd'hui. Ça explique des choses. Je voulais même me défaire de mon identité. J'ai donc effacé toutes les photos de mon passé, puisque faire quelque chose ou pas, c'était la même finalité pour l'être humain, disparaître dans ce vide inconnu qu'est la mort. Nous sommes au début 2021. Alors que j'étais dans cette dépression depuis plusieurs mois, je traînais sur le réseau social TikTok pour clairement tuer le temps. Et je suis tombé sur une jeune femme qui prêchait l'évangile. Moi qui croyais que le christianisme était froid et vieillissant, j'ai été surpris de voir que sa foi était au contraire vivante et chaleureuse. Je me suis donc dit que j'avais peut-être raté quelque chose sur cette religion. Elle proposait d'envoyer des bibles de poche par la poste, tout en conseillant de commencer par lire le Nouveau Testament pour connaître Jésus. J'ai alors voulu connaître Jésus par moi-même. J'ai donc demandé une Bible, je l'ai reçue, puis j'ai commencé par le Nouveau Testament. Lorsque je lisais les évangiles, je ressentais pour la première fois comme une sensation subtile, douce et chaleureuse, qui commençait à habiter ce vide, que j'avais toujours ressenti. Je continuais donc à lire. Puis j'ai commencé à prier timidement Dieu, le soir au coucher. Mais croire que Jésus était plus qu'un homme sage m'a pris du temps. Même si à la lecture des évangiles, je voyais qu'effectivement, il avait tout d'un sauveur. Quelques mois passent, Dieu m'aide à pardonner, et Cécile et moi, nous nous retrouvons, nous engageons pour un nouveau départ. Puis, au bout de plusieurs mois, j'ai fini par reconnaître que Jésus était bien Dieu fait homme, sur terre, venu nous racheter de la malédiction du péché. Et au bout de plusieurs mois encore, j'ai compris que j'étais pécheur comme tout le monde. Je me suis repenti et compris désormais que je suis sauvé. Je citerai Blaise Pascal, qui est un philosophe français du XVIIe siècle. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Aujourd'hui, même si je dois encore veiller à cause du péché, je suis sorti de ma dépression, car Dieu a redonné du sens à ma vie. Et je n'ai plus à m'épuiser à me mettre en quête de quoi que ce soit, car j'ai compris la chose suivante, Jésus est la fin de la quête. Aujourd'hui, je sais que même s'il m'arrivera encore de pécher, Dieu m'aime quand même. Dieu est avant tout un père pour chaque chrétien. C'est donc aujourd'hui que je vais affirmer mon engagement par le baptême, tel qu'il est décrit dans les Écritures. Je remercie Dieu de s'être révélé à moi et de m'avoir permis de le connaître. Merci pour votre écoute.